Le temps file, et si l'heure est bientôt au retour des vidéos mercato pour deviner l'été mouvementé des gros clubs et des petits, avant d'entamer cet arc qui s'annonce sacrément intéressant, il reste une fin de saison où malgré tout, certaines questions n'ont toujours pas de réponse. Avec le PSG de Luis Enrique, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, l'Inter de Simone Inzaghi ou le Real de Carlo Ancelotti, les doutes sont plutôt inexistants. On sait qui finira champion dans ces 4 championnats, les clubs européens et relégués sont déjà quasiment connus, bon, il peut encore y avoir des surprises, mais il reste un championnat où pour l'instant, ces questions n'ont pas encore trouvé réponse. Alors avant de commencer à rentrer dans mon domaine et parler du futur de joueurs comme Lucas Paqueta, parlons de la fin de saison assez folle dans le meilleur des championnats au monde, la première ligue anglaise. Qui finira champion d'Angleterre? Avec Liverpool, Arsenal et Manchester City, on assiste à un duel acharné entre 3 équipes qui peuvent réaliser une saison historique. Liverpool et ses joueurs veulent illuminer le dernier salut à Jürgen Klopp en remportant une nouvelle fois la Première Ligue pour sa dernière saison dans le championnat. Lui qui avait remporté la première PL depuis des années a une nouvelle chance de la remporter avec cette fois l'envie de terminer sur la meilleure des notes possibles. La tâche sera dure, la concurrence est rude avec notamment un club qui a déjà réussi à leur passer sous le nez, le City de Guardiola. Ils sont les premiers pour l'instant et l'objectif en tête pour eux est aussi le titre, mais pour une raison assez particulière. C'est simple, ils peuvent réussir à gagner 4 championnats de suite. Un exploit jamais vu en première ligue qui permettra aux Catalans de marquer encore plus son époque contemporaine et qui cimentera à jamais sa domination dans le meilleur championnat au monde. Et enfin, Arsenal, l'éternel perdant qui peut enfin sortir de l'ombre des 2 géants et devenir champion après des années à avoir seulement performé en FA Cup. Un titre 10 ans après le dernier remporté, une manière pour Arteta d'enfin mettre fin à la disette et de passer devant son mentor. Cette course au titre est folle, personnellement j'en retiendrai les confrontations directes intéressantes, les évolutions tactiques assez comparables comme le passage de Stones, Zinchenko et Alexander-Arnold au milieu, l'utilisation d'un 8,5 avec Gakpo, Alvarez et Havertz, qui sera tout de même reproduit plus bas dans le classement par Marc Tominé par exemple, et enfin, la tension palpable à chaque match joué par les 3 clubs. C'est la grosse question de cette fin de saison. Dans un monde normal, personne ne doute de Manchester City, mais tu sens que cette saison, en plus de dépendre entièrement de Rodri pour gagner les matchs, il n'y a pas la même domination qui émane de l'équipe. Et surtout, les deux connaissent la force de leurs concurrents. Liverpool est le petit poussé en termes d'effectifs. Je pense que peu de personnes s'attendaient à ce que cette équipe, dont le milieu a été reconstruit, soit capable de concurrencer les 2 autres dès cette année. Mais cette saison de transition n'aura pas été dommageable au niveau sportif. Et l'élan apporté par la fin de l'ère Klopp porte cette équipe au sommet. Les Gunners qui ont fait l'erreur l'an dernier de laisser leurs rivaux passer devant semblent être prêts cette fois à relever le défi. On ne devrait pas voir Rob Holding dans la défense si Saliba se pète. Et d'ailleurs, le retour de Timber en toute fin pourrait faire la différence. Même si je ne pense pas qu'Arteta le forcera. Sans vrai neuf dominant, cette équipe réussit à être la meilleure attaque. Défensivement, elle a passé un cap. Et je pense que si ce n'était pas pour Arsenal, enfin genre si l'équipe ne s'appelait pas Arsenal, il serait favori. Si on suit le classement, le vainqueur devra viser juste en dessous des 90 points. Et quand on regarde les matchs restants, j'aurais tendance à dire que Manchester City est légèrement favorable, puisque son calendrier est pour moi le moins compliqué. Les 3 clubs ne se joueront plus entre eux, mais perdront des forces en Europe. Ce sera intéressant de voir laquelle va aller le plus loin dans ce domaine-là aussi, mais dans tous les cas, tous les observateurs du football suivront attentivement ce duel exceptionnel, et j'ai hâte de savoir, selon vous, qui va remporter ce combat. Plus qu'un combat entre matchs directs, ce sera un combat au mental. L'équipe qui le voudra le plus, qui sera le plus préparée à tout donner sur le terrain, devrait le gagner, et on a déjà vu quelle équipe a de l'avance sur ce terrain. Plus bas au classement, tu as un vrai affrontement pour l'Europe avec Aston Villa, révélation de la dernière saison, sous un coach qui veut retrouver la Ligue des Champions, et Tottenham, révélation de cette saison, qui a besoin de retrouver la reine des compétitions pour équilibrer ses finances. Postecoglou et Unai Emery sont en guerre, l'Australien vient de perdre la première bataille en perdant contre Newcastle, ratant l'occasion de récupérer la 4e place et permettant à un concurrent de croire en sa capacité à rejoindre cette course. Les 2 clubs ont vu leur saison bouleversée par une blessure contraignante, mais les Villains ont dû eux accomplir leur saison en championnat en jouant la Conference League, en espérant succéder à West Ham pour remporter à nouveau ce trophée. Les 2 vont se livrer une guerre sans merci, mais j'ai du mal à voir Tottenham réussir à passer devant. L'occasion loupée va mettre un coup au moral, mais surtout, tu vas enchaîner les 3 concurrents au titre en 3 semaines, suivi derrière par 2 autres matchs compliqués à gérer. Le calendrier des Spurs est le plus compliqué, les 2 équipes ont donc des contraintes, mais pour aussi se contenter de leur place, si la 5e est qualificative pour la Ligue des Champions.
Une situation qui me semble inévitable si j'ai bien compris les règles. Un duel pour l'Europe au sommet qui explique pourquoi cette fin de saison en Première Ligue est trop intéressante et qui est suivi à distance par un troisième combat, ceux qui veulent grappiller les miettes. Newcastle, Manchester United et West Ham veulent continuer à jouer en Europe et si la Ligue des Champions semble être pour l'instant hors d'atteinte, l'Europa League et la Conference League seront un beau lot de consolation. Actuellement, West Ham est en train de la jouer. Bon, logiquement, il leur sera impossible de repasser devant Leverkusen, mais cette bataille laissera des traces. Dans un effectif ultra resserré, ils sont les favoris pour ne pas atteindre les places qualificatives et je pense même qu'au vu des matchs en retard de Chelsea, les Blues pourraient faire la surprise si Moyes ne réussit pas à sortir de son chapeau une formule qui permet de gommer l'absence de Bowen. L'anglais blessé est une garantie offensive et quand ton effectif est déjà restreint au minimum, sa présence est plus que vitale pour permettre à l'équipe de réussir sa fin de saison. Côté Newcastle, malgré les blessures, ça reste solide au point que les Magpies peuvent même espérer rejoindre le duel dont je parlais précédemment. Une situation totalement inverse pour les Mancuniens, puisqu'il faudrait un miracle pour que les Red Devils réussissent à rejoindre la course à la LDC. Dans une saison record en termes de défaites, les hommes de Ten Hag veulent diminuer l'hémorragie, mais n'ont pas les armes pour aller chercher ceux d'Eddie Howe. Ce duel est le moins intéressant à suivre puisque cette équipe n'a pas les forces de relever le défi et devrait donc rester à sa place en étant entourée de clubs en guerre pour garder leur place ou viser plus haut. Une situation cocasse, mais dont je me devais de parler. D'autres clubs suivent ce trio de près d'ailleurs, et on pourrait donc avoir une belle surprise si, comme je le prévois, au moins une des deux équipes s'effondre. Côté ventre mou, peu de choses à dire, si ce n'est peut-être la belle saison de Wolverhampton, que personnellement je voyais comme un potentiel prétendant à la dernière bataille intéressante en Première Ligue, la relégation. Bon alors là je pense qu'avec le trio de tête, c'est là où les questions sont le plus difficiles à répondre. Quand on regarde attentivement, on voit bien que Sheffield est le favori pour la descente, et même favori pour aller chercher le record de buts encaissés dans une saison en Première Ligue. 100 buts, c'est le record à aller chercher. Au vu des adversaires restants, ce sera dur, mais je pense que c'est un record qu'il faut aller chercher. Devant, tu as un Burnley en apprentissage. L'équipe de compagnie est remplie de joueurs qui découvrent l'Angleterre, qui découvrent la Première Ligue, et tu sens que le style de jeu a demandé trop de choses à des joueurs pas prêts. Un effectif pas construit de manière optimale, et les résultats sont que tu as joué la relégation toute la saison. Le talent est là, mais il va falloir arrêter de s'auto-saboter avec des scénarios de folie, des erreurs individuelles bêtes, et compter sur un peu de réussite pour s'échapper d'une zone rouge qui, selon les prédictions statistiques, est inévitable. La réussite sera absolument nécessaire, notamment contre Sheffield et surtout contre Nottingham, concurrent à la relégation, qui va pouvoir compter sur un Gibbs White en feu pour les sauver. C'est sûrement l'équipe qui a le plus de moyens pour se sortir de la zone rouge, puisque les confrontations directes contre Sheffield, Burnley et surtout Everton doivent leur permettre de sécuriser leur place en Première Ligue l'an prochain. Les Toffees qui voulaient concurrencer Liverpool il y a quelques années sont tombés bien bas, et cette année, tout comme Nottingham, ils se sont vus sanctionnés par une réduction de points suite à une infraction aux règles du fair play financier. 6 points en moins, une sanction aussi connue par Nottingham qui en a perdu 2, qui pourrait jouer un énorme rôle d'ici la fin de saison. Fin 2, je crois, je suis pas sûr. Les deux clubs ont fait appel, donc d'ici quelques semaines, on saura si cette décision sera levée ou si elle sera maintenue. Et cela changera tout pour la course au maintien. Les hommes de Sean Dyche ont le calendrier le plus compliqué, et je pense que leur chute au classement permettra à Luton, un club que je connais très peu, et donc j'ai pas pu parler, de se sauver. Voilà pourquoi la Première Ligue est le championnat à suivre pour ce sprint final. Chaque équipe va jouer sa vie, chaque match aura une histoire, et ce sera sacrément intéressant de voir ce qui va se passer. Ce week-end, on a vu ce qui pourrait être la première pierre qui va construire le titre de Manchester City, avec les défaites d'Arsenal et Liverpool, qui montrent bien qu'une des trois équipes est bien plus prête à jouer cette course finale que les autres. Ces deux défaites viennent sûrement de mettre un gros coup au crâne des deux outsiders, et si tout le monde annonce City vainqueur, une seule blessure de Rodri, et la course est totalement relancée. Donne-moi ton avis sur le sprint final en bas, et comme tu l'as compris, on a mis le pied au plancher niveau vidéo, donc j'espère que t'es bien accroché. Abonne-toi ou pas, franchement je m'en fiche, juste continue de soutenir si t'en as envie, et on se retrouve d'ici peu pour parler d'un de mes joueurs préférés, dans un club assez mauvais. Enfin ça c'est si je respecte mon planning, et je te le dis direct, c'est pas le cas.